Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence dernièrement. Je sais que j'ai pas été très constante au niveau des vidéos, mais il y a une bonne raison pour ça. En fait, je suis en train de travailler sur un gros projet que j'ai très hâte de pouvoir partager avec vous, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Logiquement, je devrais pouvoir vous en parler très bientôt, donc patience. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une journée dans mon assiette spéciale automne. Dernièrement, j'ai pas trop le temps de cuisiner, donc je fais des choses assez simples, mais c'est pas pour autant que je me régale pas. Donc voilà, je vais arrêter de parler, on va commencer cette journée, alors ne bougez pas. Ce matin-là, je suis partie sur un overnight porridge qui est mon obsession du moment. Je l'ai préparé la veille au soir comme d'habitude, et pour le faire, j'ai besoin d'une demi-petite pomme coupée en tout petits cubes, un demi-verre de flocons d'avoine, un demi-verre de yaourt végétal, moi j'utilise un mélange de ces deux-là qui sont mes préférés, et les 3/4 d'un verre de lait végétal, moi j'utilise du soja vanille. Après avoir bien mélangé, je le place au frigo toute la nuit et voilà, le matin je n'ai plus qu'à me servir. Je l'accompagne de bananes, de fruits de saison, j'adore saupoudrer quelques graines de sésame doré par-dessus. Je finis par du beurre d'amande et un tout petit filet de sirop d'érable, et voilà, c'est prêt. Il est ultra crémeux, franchement si vous n'êtes pas un grand fan de porridge, je vous conseille de lui donner une deuxième chance avec cette recette parce qu'elle est délicieuse. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer un sandwich vu que j'avais pas trop le temps. J'avais déjà ma cream cheese toute prête, je vous ai déjà montré cette recette plein de fois, mais pour ceux qui l'ont raté, il s'agit simplement de yaourt de soja nature égoutté. Cette fois-ci, comme la plupart du temps, je l'ai simplement salé et je l'ai aromatisé avec de l'oignon séché et de la ciboulette. Si vous voulez la recette détaillée, vous l'avez déjà sur ma chaîne, je vous laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai étalé une généreuse couche sur une tranche de bagel grillé que j'ai trouvé chez mon boulanger et qui était 100% végétal, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai déposé quelques tranches de courgettes qu'il me restait de la veille que j'avais simplement fait griller quelques minutes. Un peu d'avocat, de mesclun et quelques tranches d'oignons rouges pour finir. Voilà, c'est tout simplement un sandwich, il n'y a rien d'extraordinaire, mais la combinaison des saveurs était très bonne. Et vu que le porridge du matin m'avait bien calé, cette quantité-là était parfaite. Avant le sport, j'ai simplement grignoté un petit Snickers que j'avais dans le frigo pour me donner un petit peu d'énergie. Il s'agit bien de ma dernière recette, sauf que quand je les ai préparés, j'avais plus assez de chocolat pour les couvrir intégralement, mais ils étaient délicieux quand même. Pour le dîner, j'ai décidé de préparer un velouté de carottes et c'est une recette de Cyril Lignac, sauf que je l'ai légèrement modifiée et véganisée évidemment. Pour la faire, j'ai eu besoin d'1 kg de carottes, 200 g de lentilles corail, une demi-cuillère à soupe de curry en poudre, une demi-cube de bouillon de légumes, un peu de lait de coco pour la présentation et bien sûr du sel et du poivre si on souhaite. J'ai commencé par peler et couper les carottes en morceaux dans un grand faitout. Ensuite, j'ajoute tout le reste des ingrédients, je recouvre avec 1,2 litre d'eau. Je couvre et je fais cuire le tout pendant 20 minutes après ébullition. Une fois que c'est fait, je mixe jusqu'à obtenir un velouté et je goûte pour ajuster l'assaisonnement. Personnellement, j'ai eu simplement besoin d'ajouter un peu de poivre. Je l'ai servi très chaud avec un filet de lait de coco et j'ai ajouté un peu de coriandre, mais ça c'est complètement optionnel. J'en ai aussi profité pour finir le riz que j'avais dans le frigo et voilà, ce velouté était vraiment excellent. Normalement la recette originale demande du cumin, moi je préfère le curry, mais c'est à vous de voir. Je vous laisserai la recette originale en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette journée à mon assiette vous a plu et si vous refaites une de ces recettes, n'oubliez pas de prendre une photo et de me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.